En manchette, sous le soleil, journée porte ouverte sur le communautaire à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 17 septembre, Alain Bellumeur, au Pépitre. On débute par cette fameuse journée porte ouverte sur le communautaire. Ça s'est déroulé aujourd'hui, mercredi 17 septembre, en face des locaux du CABA, donc sur la rue Champlain à Berthierville. Plusieurs organismes étaient présents. On parle de 25 organismes liés au monde communautaire. Il y en avait pour tous les goûts. CTRB aussi était présent et a participé avec un kiosque sur place et on a réalisé quelques courtes entrevues afin de faire un petit portrait des organismes communautaires de notre communauté, c'est le cas de le dire. Dans un premier temps, on va écouter Julie Morin du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey, qui est accompagnée de Carmen Sylvestre, qui est porte-parole de la collecte de fonds du CABA. Donc, alors, bonjour, on est en direct de la journée porte ouverte sur le communautaire aujourd'hui, en collaboration avec la Table Alliance Dignité, et on est avec notre charmante Carmen Sylvestre. Bonjour tout le monde. Madame Sylvestre qui est ici aujourd'hui parce qu'elle va faire une conférence, elle va présenter une conférence dans les locaux du CABA à 13h30 en fait, puis c'est déjà complet. Bon. C'est salle comble. Si on avait une salle plus grande, je pense qu'on aurait eu plus de monde encore. La prochaine fois. La prochaine fois. Donc, mais aujourd'hui, elle est sur place pour aller rencontrer les gens sur la rue parce qu'il y a plusieurs kiosques. Hein? Oui, bien oui. Il y en a environ 27 kiosques qui sont là, des organismes communautaires du territoire qui sont là. Alors, mais Mme Sylvestre est aussi la présidente d'honneur de la collecte de fonds du Centre d'action bénévole d'Autrey. Contribue donc. Ah, merci, je ne l'avais pas dit. C'est le thème de cette année, puis on en profite aussi pour vous dire que malheureusement, avec les moyens de pression de Poste Canada, les enveloppes ne sont pas encore dans la poste. Il va y avoir un retard, mais on vous invite à aller chercher votre enveloppe, soit au CABA, chez Jean Coutu aussi. À la Caisse des Jardins. Oui, on va laisser des enveloppes là en attendant. Donc, c'est un léger retard. On va faire avec, mais on espère que vous allez contribuer quand même. Elle a dit qu'on pourrait aller les porter, mais il y a 17 000 maisons. Fait que je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, là. Fait que ça va en faire une coupe, là. C'est du bénévolat. Ça va être du bénévolat. Merci. Bienvenue. On poursuit cette tournée là, des organismes communautaires et des gens qui étaient présents. On aura un petit mot du maire de Berthierville, Pierre Lahaye, de Christian Paquin-Coutu du CABA, du groupe L'Envol, Carole Belle-Rose, la maison de la famille des 80 sera aussi représentée, et la maison des jeunes, Place Jeunesse Berthier, Daniel Gladu prendra la parole. On écoute ses intervenants. Alors, merci à tous les gens et à tous les participants des organismes d'être au rendez-vous en cette magnifique journée. C'est un plaisir pour moi d'être ici aussi, puis de remercier chaque organisme du travail important qu'ils font au sein de la communauté. C'est important pour la ville, c'est important pour tous nos citoyens, d'avoir ces services-là qui sont vraiment indispensables. Donc, encore une fois, merci à tous les organismes d'être ici aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, Christian Paquin-Coutu du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, on est aux portes ouvertes du communautaire aujourd'hui sur la rue de Champlain à Berthierville. Donc, au kiosque du Centre d'action bénévole d'Autrey, notre kiosque à nous. Donc, le CABA, si vous ne le connaissez pas, on est un organisme que notre mission première, c'est d'offrir des services pour les aînés principalement, mais on offre aussi à la population en général de toutes sortes de services. Donc, services d'accompagnement, transport bénévole. On a une popote roulante qui est très efficace. On livre plus de 37 000 repas par année. On a des visites des téléphones d'amitié, un service des impôts. On a plusieurs activités, vraiment toute une gamme d'activités de prévention, de socialisation, de la mise en forme, de la gymnastique de la mémoire.
On fait des sorties, des voyages un peu partout pour que les gens sortent de chez eux, rencontrent des gens. Donc, on vous invite évidemment à venir consulter notre site internet cabautré.com ou à visiter notre page Facebook également, Facebook/Cabautré. Sinon, bien, venez nous visiter sur la rue de Champlain à Berthierville. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On cherche aussi également des bénévoles. Donc, on a une centaine de bénévoles actuellement, mais pour offrir tous les services qu'on a besoin d'offrir à la population, on cherche toujours de plus en plus de bénévoles pour être capable de remplir tous ces services-là. Donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. On a des besoins de bénévoles en transport, accompagnement bénévole, pour de la livraison de popotes roulantes, pour des visites de téléphone d'amitié, pour vraiment toutes sortes de services différents. Alors, si vous voulez offrir de votre temps, on a assurément quelque chose qui peut faire votre affaire et c'est tellement gratifiant. Donc, le bénévolat, ça fait du bien. Venez l'essayer avec le Centre d'action bénévole d'Autré. Merci. Bonjour, moi dans le fond je suis Carole Belrose, coordonnatrice de l'Envol qui est un groupe d'entraide en santé mentale qui couvre le sud de la MRC d'Autré. Nous on est situé dans l'hôtel de ville de Berthierville. Dans le fond les gens qui viennent dans notre organisme viennent briser l'isolement. Ça peut être en individuel, venir rencontrer une intervenante. Ça peut être aussi en groupe, venir assister à toutes sortes d'activités qui sont choisies par les membres. Donc, ça peut être de la créativité, recevoir des conférenciers, aller dans des sorties, des pique-niques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre 9 villes sur le territoire, mais les gens, on les amène avec du transport gratuit dans nos activités. Donc, tu peux habiter Lavaltrie, on va vous amener dans une activité qui est à Berthierville. Donc, c'est vraiment accessible. C'est pour les adultes et puis c'est une carte de membre de 5 $ par année. La plupart des activités sont gratuites, donc c'est très accessible. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Merci. Bonjour, nous, on est la Maison de la famille au 80 Berthierville. On est situé à Berthierville, mais on dessert 7 municipalités, donc Sainte-Élisabeth jusqu'à Saint-Barthélemy, en passant par les îles. Et puis aujourd'hui, on est avec notre kiosque qu'on décrit chacune de nos activités. On a des ateliers de stimulation, des ateliers disciplines positives. On a vraiment une variété d'activités. Puis aujourd'hui, on a aussi des produits de notre éco-boutique. Donc, l'éco-boutique, c'est des jeux, jouets, articles de bébé, vêtements. C'est vraiment pour tout le monde. On est situé au 85 rue Iberville. C'est pour toutes les familles. Donc, vous êtes invités à passer nous voir. Et puis, c'est ça. La majorité de nos activités sont gratuites. Il y a quelques frais. Exemple, on a massage pour bébé, yoga prénatal, yoga postnatal. Il y a des frais, mais c'est vraiment minime. Vous pouvez venir aussi le lundi matin à un déjeuner causerie qui est gratuit. On commence bien la semaine. Donc, vous êtes invités. Merci. Bien, salut, je suis Daniel de la Maison des jeunes de Berthier. On a aussi un point de service à Saint-Barthélemy. On est pour les jeunes de 11 à 17 ans. Puis on a aussi à Saint-Barth un espace 9-11 pour les 9 à 11 ans, les mercredis de 17h à 18h. On est ici aujourd'hui pour se faire connaître du public, pour la visibilité, puis pour faire connaître les maisons de jeunes, c'est quoi. Des fois, la différence entre une maison de jeunes, un centre de jeunesse ou un centre de loisirs. Merci, à la prochaine. CTRB a aussi rencontré plein d'autres organismes. On parle du Réseau des aidants naturels. Karine Rattel a pris la parole. Du groupe ADA, Jessica Leclerc a pris la parole. Il y a un représentant de Cancer Aide qui était sur place. Ghislain Dufresne a parlé de prévention du suicide. Et Julie Tétrault, a discuté avec nous du groupe d'entraide en toute amitié. C'est donc ces quelques autres organismes qui étaient là, mais il y en avait 25 au total. On écoute ces petites capsules. Karine Rattel, coordonnatrice au Réseau des aidants naturels d'Autré, un organisme communautaire basé ici même à Berthierville, fondé en 1993. On soutient tous les proches aidants. Donc, on s'occupe d'une personne aînée, qu'on s'occupe de son conjoint, qu'on s'occupe de son enfant, que ce soit un voisin, un ami, peu importe donc l'âge, peu importe la problématique de santé également. Donc, on peut penser évidemment aux troubles cognitifs, mais santé mentale, on pense également aux personnes handicapées. Donc voilà, c'est vraiment évidemment cancer, oncologie, il y a beaucoup de proches aidants à cet endroit-là également. Donc on soutient toute personne proche aidante.
On a des services, on offre des services sur tout le territoire de la MRC de Dautrey, donc autant la Lanoraie-Lavaltrie, Berthierville et le pôle de Brandon. On a des activités sur l'entièreté du territoire. Donc voilà, le Randa est là pour vraiment soutenir et briser l'isolement des proches aidants parce qu'il ne faut pas rester seul avec ces défis que pose la proche aidance. Alors le Randa est là pour ça. Bonjour, je m'appelle Jessica Leclerc, je suis la directrice générale de Aide à domicile Dautrey située à Berthierville. Nous sommes une entreprise d'économie sociale qui couvre la MRC Dautrey au complet. Donc, on offre des services d'entretien ménager, de préparation de repas, de travaux lourds, d'assistance à la personne et de répit aux proches aidants. Donc, nous avons 85 aides à domicile qui couvrent la MRC au complet. Et puis aujourd'hui, on se réunit en cette belle journée pour présenter nos services là, à notre petit kiosque. Donc, en espérant vous y croiser. Merci! Bonjour tout le monde. Moi, je fais partie de Cancer Aide Lanaudière. C'est un organisme qui va aider ceux qui ont le cancer et les proches aidants. On fait des rencontres une fois par mois à Joliette et une fois par mois aussi à Repentigny. C'est pour aider les gens. On a des cafés-rencontres. On s'assoit, on écoute, on veut parler. On a besoin de parler, on parle. On ne veut pas parler, on ne parle pas. On a des conférenciers, des invités conférenciers. Si ça peut aider, venez nous voir. On va vous accueillir à bras ouverts. Merci de votre écoute. Bonjour, je suis avec Catherine, qui est intervenante au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Moi, c'est Ghislain Dufresne, je suis porte-parole du Centre de prévention. On est ici pour faire la promotion du numéro de téléphone 1-866-APPEL pour les gens qui ont des pensées suicidaires ou pour les gens qui connaissent des gens qui ne vont pas bien puis qui sont inquiets pour eux, et aussi pour aider les gens endeuillés par suicide. Alors, on est là toute la journée. Si vous voyez ça, il est peut-être trop tard, mais le numéro 1-866-APPEL, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonne journée. Bonjour, ici Julie Tétrault, coordonnatrice pour le groupe d'entraide En toute amitié à Berthierville. Donc, organisme de lutte à la pauvreté avec un important volet marchand. Donc, peut-être certaines personnes connaissent la friperie L'Abbé-Tout ou le comptoir meuble En toute amitié. Dans le fond, ça, c'est notre volet marchand. L'argent qu'on ramasse, dans le fond, est tout réinvesti dans les services pour les plus démunis de notre communauté. Le kiosque d'aujourd'hui, c'est un petit peu un échantillon là, de ce que vous pouvez retrouver, notamment à notre comptoir de meubles et à notre friperie. Donc, c'est comme pour vous montrer un peu ce qu'on a, puis à ce moment-là, là, que vous attirez là, dans nos magasins pour notre mission de lutte à la pauvreté. Et puis, c'est ça, dans nos principaux services, bien, peut-être vous dire là, que présentement, on a 175 ménages à chaque semaine qui viennent chercher de l'aide alimentaire à notre organisme. Aussi, on est très impliqué dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville avec les petits déjeuners à l'école. C'est plus de 3000 portions par semaine qui sont faites dans nos cuisines et livrées dans les écoles. Donc, un organisme qui est très impliqué dans sa communauté pour la lutte à la pauvreté. Merci. Félicitations aux responsables de ces organismes communautaires et aux nombreux bénévoles qui rendent possible chacun, qui leur permettent de réaliser leur mission. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires du 17 septembre. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Chantal Desrochers et à Gérard Brunel. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit notre bulletin d'information par une petite visite au conseil municipal de Lanoraie, la séance du mois en cours, donc, c'est la séance de septembre. Plusieurs sujets ont été abordés, on vous en parlera dans d'autres bulletins, il y aura d'autres points qu'on vous amènera. Mais pour aujourd'hui, on vous parle de loisirs et culture. Il a été question d'un protocole signé avec l'Air en fête et d'équipements sportifs. On se déplace à Lanoraie. Le camp Joe, semaine de relâche 2026, protocole d'entente. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer un protocole d'entente avec l'Air en Fête Inc. pour l'organisation d'un camp Joe pour la semaine de relâche 2026. Qu'un budget maximal de 5 000 $ soit autorisé à cette fin lors de l'élaboration du budget 2026. Bon, jusque-là, ça va. Juste peut-être faire une petite remarque. Il y a eu sur les réseaux sociaux des gens qui en ont discuté, puis c'est bien correct. On a même parlé à certaines personnes par rapport à certaines expériences qui auraient été vécues en lien avec le camp Joe. Rien de grave, mais tout de même, c'est important de prendre en note les gens, ce qu'ils nous ont dit. Et on a eu une discussion avec Air en Fête. Air en Fête qui est finalement l'organisme qui s'occupe des camps Joe. Vous savez, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais Action Famille et la municipalité ont jumelé donc les deux camps Joe. On a fait une fusion des deux camps Joe. On a eu une bonne discussion avec eux autres. Et oui, il va y avoir des ajustements, je vais le dire comme ça, des ajustements qui vont être apportés. Mais ces ajustements-là qui vont être apportés ne seront jamais, mais jamais, en mettant à risque la sécurité des enfants. Ça, c'est très clair. Mais il y a des ajustements qui vont être faits parce que, bon, on a compris les messages qui ont été véhiculés, puis certains messages ont été validés, puis on va procéder donc à ces ajustements-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Oui. Richie Larando. Moi, mon enfant est allé au camp Joe cet été, puis on revenait pratiquement à moitié des soirs en train de broyer, vu son expérience. Nos enfants, ce ne sont pas des chiens. Manger à terre, à journée longue, là, peut-être arrêté, là. Ils étaient supposés avoir accès aux infrastructures de l'école. Ils ont fermé 120, 140 enfants dans le gymnase. Absolument 60 enfants, le gymnase a commencé à être plein. Par la suite, les activités, c'est tout le temps les mêmes dehors par rapport à ce qui était Action Famille. J'ai trouvé ça déplorable. Déjà là, que moi, ça ne me dérange pas de payer le double de ce que ça coûtait d'Action Famille. Fait que ma fille revient à tous les soirs, comme sentait mal. Les intervenants criaient après les groupes parce qu'ils étaient trop nombreux. Ça n'avait plus de sens. Les enfants vivent ça. Par la suite, je comprends pas qu'avec le budget qu'ils ont eu par rapport à ce qui était Action Famille, ils n'ont pas eu d'activité spéciale. Anciennement, Action Famille était avec 4 grandes activités. Les enfants avaient hâte d'arriver à ces activités-là. Mais là, cette année, on a payé beaucoup plus que ce que c'était dans le passé. On a eu encore moins d'informations pour nos enfants. On est arrivé là le matin. Aujourd'hui, en passant, c'est la journée super-héros. Comment on fait pour le savoir? On dit, vous envoyez des emails, ça ne veut pas toujours dire que ça tombe, que c'est averti aux parents. On avait à peine des suivis. Ils se grouillaient à la piscine, on revenait de la piscine. Il y a eu juste le fait que les personnes criaient après les enfants sans relâche. Je ne sais pas ma fille qui me l'a dit. C'est moi-même qui l'ai vécu quand j'étais chercher ma fille à 3h30 de l'après-midi. J'entendais le monde crier après les enfants. Et c'est des jeunes de quoi, 16, 17, 18 ans. On prend qui n'aurait pas pu avoir des adultes. Anciennement, moi, Action Famille, il y avait 3-4 adultes, des majeurs qui étaient là, mais jamais du criage après les enfants. Je trouve ça plate
qu'on s'est fait dire ils vont avoir un plus grand accès, l'école est neuve. Mais au final, ça aurait fait ça. Parce que je ne suis pas le seul parent qui a cru voir comment ça s'est déroulé cette année auprès de nos enfants. Donc, j'apprécierais qu'il y ait un meilleur suivi auprès de Air en Fête. Et le fait de devoir payer une surcharge parce qu'on va porter notre enfant entre 8h et 9h le matin, comme un des mortels travaille à partir de 8h. C'est pas normal de payer une surcharge. On commence à travailler à 8h. Puis ils nous font sentir cheap parce qu'on a envoyé notre enfant à partir de 8h. Excuse-moi, il faut que j'aille travailler aussi, là. Si je veux payer le camp de jour qui coûte le double cette année. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'ils nous aient chargé des suppléments cette année en plus du montant de départ qui coûtait le double de l'Action Famille. Il aurait dû prévoir d'avance que c'était un camp de jour. Il faut que ça commence à 1h raisonnable, ça finisse à 1h raisonnable. Je comprends qu'avant 4h30, il faut aller chercher ton enfant, mais de 8h à 4h30, c'est normal là, pour tout le monde de travailler. Là. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous venez de dire là est enregistré. Et les gens qui s'occupent du dossier, qui ont rencontré Air en Fête, si les éléments que vous venez de nommer n'ont pas été traités, moi, j'ai eu un compte-rendu bref. J'ai porté plainte à chaque semaine du camp de jour. Moi, j'ai eu un compte-rendu. Jamais eu de retour. Oui. Moi, j'ai eu un compte-rendu bref de la rencontre, mais ce que vous amenez là, je vais vérifier si ça a été traité lors de la rencontre. Si ça n'a pas été traité, on va refaire une rencontre. On est là pour s'assurer que nos enfants, oui, soient en sécurité, mais il faut qu'ils s'amusent aussi, puis il faut qu'il y ait de l'apprentissage, puis bon, j'allais dire de l'amour, et pourquoi pas. Oui. Donc, oui, bien merci. Merci. Oui. Donc, on était sur 10.1 camp de jour, on parle de la semaine de relâche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Donc, on va s'assurer que, justement, que ce soit déjà très clair en termes de changement qu'on va demander à Air en Fête. Avec ce que vous venez de nous dire là, ça, ce bout-là, moi, j'en avais une partie, mais je n'avais pas tout ça. C'est bon? Merci bien. Ça nous amène au point 10.1, pardon, de camp de jour estival 2026, protocole d'entente proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour la gestion du camp de jour estival pour l'année 2026 avec l'organisation L'Air en Fête Inc. Donc, je veux rassurer tout le monde, là, avant de signer ça, là, on va s'assurer que ce qui a été dit ce soir et ce qu'on a entendu aussi ou lu précédemment dans les semaines, il y a quelques semaines, que tout ça soit bien analysé pour corriger la situation. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'été? Mme Lucie Ouellette en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Mondor appuie à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Équipement sportif, terrain de baseball. Proposé, appuyé et résolu de retenir la proposition de filet NAD'(S), donc NADS, au montant de 29 850 taxes en su pour l'installation de filets de sécurité au terrain de baseball. Alors, c'est une demande qui a été faite depuis un certain temps déjà, et là, on va procéder. On va procéder. Alors, nous, ce qu'on demande à l'entreprise, à qui on donne le contrat, si le conseil va de l'avant ce soir, c'est de rapidement faire l'installation pour assurer une meilleure protection des gens qui sont en arrière. Je ne vais pas le dire en anglais, là, mais en arrière du frappeur. Non, on est en arrière du frappeur, là, du marbre, là, c'est bon. Où sont situés les sièges pour s'asseoir, là. Donc, que cette aire-là soit sécurisée. Alors, c'est aussi, puis je tiens à le dire, c'est aussi une recommandation, plus qu'une recommandation, c'est une obligation qu'on a envers les assurances, même s'ils nous ont donné un délai assez long. Bien, c'est long. Ils ont donné un délai, on va le faire avant. On n'attendra pas que le délai expire, là. On va procéder le plus rapidement possible. Là, la balle est dans le camp de l'entreprise, on va s'assurer qu'ils fassent ça dans les meilleurs délais possibles. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus.
Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gaétane Laroche-Paré, survenu le 28 août dernier à l'aube de ses 98 ans. Elle était l'épouse de feu M. Hector Paré. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie et son conjoint Paul Michaud, ses 4 petits-enfants Julien Michaud, Mélissa Mongeau, Claire-Hélène Michaud, Stéphane Perron, Gabriel Michaud, Rodrigo Di Castro et Hubert Michaud, ses 2 arrière-petits-enfants, Gabriella et Xavier Michaud, son frère Jacques Laroche, Réjeanne Plouffe, et ses belles-sœurs Gisèle Saint-Georges, Thérèse Paré, Louise Paré, Élise Paré, ses neveux et nièces, la belle famille de sa fille, les Michaud, les amis de sa fille et de ses petits-enfants, ainsi que ses 2 grandes amies, Bertrande Leclerc et Françoise Laferrière. C'était une femme extraordinaire, érudite et humble que tous et toutes adoraient. La famille vous accueillera vendredi 19 septembre, 15h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu cette même journée à 17h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lilianie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé. Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre, 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Météo? Bonjour tout le monde, bienvenue à votre météo de la journée. Donc aujourd'hui, mercredi le 17 septembre, en après-midi, il fait 26, la température ressentie 30 degrés avec un ciel variable. En soirée, ça va descendre à 20 degrés, toujours ciel variable. Et cette nuit, ça va être 13 degrés, température ressentie 12. Demain, jeudi le 18 septembre, ça va être 15 degrés, ensoleillé avec des passages nuageux. En après-midi, des risques d'averses, moins d'1 millimètre, 28 degrés. Le soir, toujours le jeudi, 20 degrés, risque d'averses, moins de 1 millimètre. Et pendant la nuit, 10 degrés, des passages nuageux. Merci, bonne journée!